Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 6, verset 34. Et il se situe à la page 193. C'est bon pour tout le monde? Ok. Etadjatu rachitanam matrasparshe shayamu bhava sindhu pravodrishto aricharyanuvarnanam. Etadjatu rachitanam matrasparshe shayamu bhava sindhu pravodrishto aricharyanuvarnanam. Quelqu'un? Rasamani? Non, je rigole. Arjuna? Mataji d'abord? Etadjatu rachitanam matrasparshe shayamu bhava sindhu pravodrishto aricharyanuvarnanam. Etadjatu rachitanam matrasparshe shayamu bhava sindhu pravodrishto aricharyanuvarnanam. Ok. Etadjatu rachitanam matrasparshe shayamu bhava sindhu pravodrishto aricharyanuvarnanam. Traduction. Le mental d'une âme conditionnée est constamment captivé par le désir de jouir des objets des sens à travers les sens. Par mon expérience, il m'a été révélé que le seul navire qui puisse permettre à une personne de traverser cet océan infranchissable du monde matériel est la pratique de l'écoute et du chant constant des gloires du Seigneur suprême. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset résume le sujet traité dans les versets précédents. Ceux dont le mental est affligé par les désirs de jouissance matérielle peuvent réaliser que ce monde est semblable à un océan de souffrance et d'ignorance. Or, le chant des gloires du Seigneur est pareil à un bateau qui peut permettre de le traverser très facilement. Narada dit « J'ai expérimenté directement cela. Je n'ai pas besoin de preuves. Parmi toutes les manières de pratiquer la dévotion, la pratique du chant des gloires du Seigneur est la principale, et notamment en cet âge le chant du Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Le chant comprend en lui tous les autres membres de la dévotion.
car celui qui chante accomplit l'écoute des gloires du Seigneur, se souvient de sa personne, serre ses pieds, l'adore, lui offre des prières, se lie d'amitié avec lui et s'abandonne à lui. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurun Militamina Tasme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Zvayam Rupa Kadamadyam Dadati Svam Padam Tikam E Krishna Kaluna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Goulangi Lade Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatalobhyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Bon, on va essayer de dire quelque chose sur ce verset. Alors quand j'ai lu ça, j'ai repensé à une classe de Gurudev. Et puis, où il expliquait différentes choses. Mais quand on entend ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, du coup on peut le relire aussi. On peut penser de toute façon dans ce monde qu'on est comme en plein milieu d'un désert aride et où la seule chose qu'on cherche, c'est un tout petit verre d'eau. Ça peut être notre vision de ce monde parce qu'on est toujours affligé par les souffrances matérielles. Ça peut être les souffrances, on entend toujours, ça peut être les souffrances qui sont liées aux intempéries, ça peut être les souffrances qui sont liées aux maladies, ça peut être les souffrances qui sont liées par d'autres êtres vivants, comme on cite toujours les moustiques, les pauvres. Donc on peut voir, et puis on peut tous expérimenter que dans ce monde, on souffre tous d'une manière ou d'une autre. Sans arrêt, sans que ça s'arrête pour toujours. Parce qu'on a des moments où ça peut juste être comme une respiration, mais c'est rien, ni plus ni moins que juste une respiration. Ça, on peut tous l'expérimenter. Tous, on l'a expérimenté infiniment et on peut tous l'expérimenter à chaque instant de notre vie. Mais en réalité, malgré qu'on puisse voir les choses comme ça, et c'est très drôle que je donne la classe aujourd'hui parce que, spécialement ces derniers temps, c'est un peu ma vision des choses, qu'on est comme dans ce désert aride. Mais, en réalité, si on est vraiment dédié à Krishna, on peut changer son point de vue. Et on peut réaliser et comprendre qu'en réalité, on est juste dans un océan de joie qui est juste fait de douceur, qui est apaisant et qui augmente à chaque instant. Parce que les Vaishnavas, on ne les voit pas se lamenter sur leurs conditions en se disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais là ?» Ça, c'est propre à ceux qui sont juste conditionnés. Mais les Vaishnavas, ils ne sont pas comme ça. Ils sont toujours en bliss et toujours en bliss. Et Gurudev, il nous a expliqué que
Gurudev, il nous a parlé, c'était pendant une classe où il parlait sur Gajendra, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a quelques temps. Et il nous disait qu'en fait, Krishna doit venir. Et moi, j'ai bien noté qu'il n'a pas dit Krishna peut venir, il a dit Krishna doit venir. Et je trouve que la nuance, elle est forte quand même. Mais elle doit venir dans une situation où on est comme Gajendra, c'est-à-dire qu'on est pris au piège, mais vraiment pris au piège. Vous vous souvenez tous un peu de l'histoire de Gajendra, c'est l'éléphant moi, je ne me souviens pas parfaitement, mais juste qui est pris la patte dans la gueule d'un crocodile. C'est ça, hein? Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Et il est vraiment tellement pris au piège, ils ont lutté pendant très longtemps, des années, genre des milliers d'années, je ne sais plus combien, mais vraiment longtemps, ils ont lutté, et il avait vraiment plus de force et il sentait qu'il allait plus pouvoir tenir le coup. Et c'est seulement à ce moment-là que Krishna se manifeste. On a aussi l'exemple de Draupadi, qui tenait son sari fermement entre ses dents et qui ne voulait pas lâcher. Draupadi, c'est pas n'importe qui, hein, mais c'est juste des exemples que Krishna il a mis en place pour qu'on puisse comprendre aussi pour qu'on puisse comprendre quelle est la bonne attitude à avoir avec lui et comment il peut se montrer. Et Draupadi, tant qu'elle n'a pas levé les bras en l'air et qu'elle n'a pas lâché son sari et qu'elle n'a pas compris qu'elle avait aucune force et qu'il ne servait à rien d'essayer par elle-même de garder son sari fermement, de se tenir elle-même, de se porter elle-même. Comprenez ça, juste de se porter elle-même. Tant qu'elle n'a pas compris ça, Krishna ne pouvait pas se montrer. C'est juste à l'instant même, mais c'était juste à l'instant même, c'est un quart de seconde, c'est 1/11 de seconde. 1/11 de seconde, juste pour lâcher prise. Et c'est que à ce moment-là que notre chant, c'est Gurudev qui disait ça, c'est qu'à ce moment-là que notre chant, il sera rempli d'abandon et de pleurs. Parce que dans le verset, on parle de Narada, mais Narada, oui, effectivement, il avait compris que seul le Saint-Nom, il pouvait le porter, mais nous, disons que, je parlais pour moi, mais disons que il n'est pas que évident de réaliser cette chose-là, hein, parce que je pense que sinon, on ne serait pas dans cet hôpital. Mais c'est tant qu'on n'a pas compris cette chose-là et cet abandon-là qu'on ne peut pas chanter pleinement le Saint-Nom avec des pleurs. Et Prabhupada, il donne aussi cet exemple d'un enfant et de sa mère. Par exemple, si un enfant va se mettre à pleurer, la mère, elle va savoir si c'est un pleur ou ça va, il peut encore continuer, ou même quand un enfant se fait mal. Même quand un enfant se fait mal, la mère, elle est capable de savoir si, ok, c'est mal, ça va, ou si c'est mal, non, là, il faut que j'intervienne tout de suite. Et donc, en fonction de son pleur, la mère intervient. Et il est dit que du coup, en fonction de notre pleur, Krishna va intervenir. Alors, je pense qu'on essaye de plein de manières différentes. Et puis, il est dit aussi que peu importe l'heure, c'est-à-dire que peu importe l'instant où l'enfant va pleurer, même si c'est à 1h, 2h, 3h du matin, même si on est complètement épuisés, nous autres mères, si on sent qu'il faut qu'on vienne parce que l'enfant a besoin, on va venir. De la même manière, comme c'est absolument pas différent, Krishna il se manifeste à ce moment-là, quand vraiment on est sincère et qu'on pleure de tout notre cœur, 100% abandonné. En fait, c'est juste qu'on n'a pas confiance, on a plus confiance en notre refuge à nous qu'en refuge de Krishna lui-même. On a plus confiance en notre force, malgré qu'à chaque instant on puisse tester que notre force ça vaut rien,
on a quand même plus confiance en nous que confiance en Krishna. Je pense qu'on peut tous comprendre ça. On vit tous ça. Parce que si jamais on n'avait pas vraiment, si on n'avait vraiment pas confiance en nous, si on avait vraiment la réalisation qu'on n'avait pas la force, alors on s'abandonnerait pleinement. Alors que tant qu'il nous reste juste même un tout petit peu, juste une toute petite force, même de rien du tout, qui nous fait tenir juste comme Draupadi, juste qu'on tient juste le sari, juste avec les dents. Elle avait les bras levés, Draupadi. Elle avait les bras levés. Elle tenait juste avec ses dents. Mais c'est 100% avec Krishna. C'est pas juste 99%. C'est 100%. Après, les Vaishnavas, ils sont miséricordieux parce que on parle souvent de ça et Prabhupada, il avait dit ça, ok, non, juste 90%, ok, 80%, ok, 70%. Ouf, heureusement qu'il y a les Vaishnavas, parce que Krishna, lui, il veut 100%. Les Vaishnavas, ils réduisent un peu et ils disent, ok, ça va. Juste 70%. Jusqu'à où il était allé, Prabhupada, 70%, hein, ok. 70%. Bon, alors il faut qu'on se donne, mais 70%. Déjà, ça a augmenté un peu notre part de chance. Vous savez, si on aime bien les mathématiques, on peut faire des statistiques et on est mieux déjà. On est mieux situé, entre guillemets. Moi, je suis nulle en maths, alors ça marche pas. Ok, mais malgré tout ça, il faut pas se culpabiliser. Parce que juste, c'est tellement normal. Il faut comprendre que ça fait l'éternité qu'on est dans cette condition-là. Ça fait juste l'éternité, hein. L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de début. Ça fait l'éternité qu'on connaît juste ça. Juste le fait de vouloir se débrouiller par notre propre force. Comment d'un instant ça peut être balayé, à part par la miséricorde de Krishna ou à part par la miséricorde des sadhus. Mais sinon, c'est pas que il faut parce que souvent on veut, on se donne un but très haut et puis on se rend compte qu'on n'est pas qualifié et puis ça pourrait être très dur la chute. Mais il faut pas se culpabiliser. C'est juste normal. On est conditionné. C'est pas grave. Krishna, il a des plans pour nous enlever notre conditionnement. Les gourous, ils ont des plans pour nous enlever notre conditionnement. Ça va pas dépendre de nous. On n'est pas indépendant de Krishna. Absolument aucunement, à aucun moment. On peut le croire. On peut essayer de contrôler notre vie, on peut essayer de gérer notre vie, mais absolument à aucun moment on est le contrôleur suprême de notre vie. On peut jouer au contrôleur suprême, puisque ce monde matériel il est fait pour ça, mais à aucun moment c'est la réalité. Même si on le croit très fort, à aucun moment c'est la réalité. Donc Krishna, il a des plans pour nous. Et puis, même si ça fait vraiment très longtemps qu'on est dans cette situation, Krishna, il est expert, c'est le meilleur des joueurs, c'est le plus fort. On dit toujours, il a tellement de qualités, mais il est le plus fort de toute façon, Krishna. Donc il va gagner. Donc c'est qu'une question de temps. Même si c'est difficile, on peut toujours, même quand c'est difficile, et que c'est vraiment très 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 dur et qu'on n'y arrive plus et qu'on se dit mais comment je vais faire, j'y arrive plus, c'est pas grave. Parce que même si nous on doute, Krishna lui il doute pas. Il sait qu'il va y arriver. Il le sait qu'il va y arriver. Il le sait qu'il est le plus fort, Krishna. Et puis, il est expert à faire tomber notre faux ego. Donc il va tout balayer. Il va faire tomber le château de cartes, comme Gurudev avait dit. Il va le faire de différentes façons pour chaque personne, que ce soit à travers la vie de famille,
à travers la fortune, à travers la renommée, parce qu'on peut être attaché à plein de choses dans ce monde. Gurudev, il citait même un maître spirituel, par exemple, il peut être testé aussi de cette manière-là, à travers ses disciples, etc. Donc, juste Krishna, il est le plus fort. Juste, on n'a tellement rien. On n'a pas besoin de contrôler. Quand on est enfant, on l'a testé ça aussi. Quand on est enfant, on veut contrôler parce que c'est les parents qui nous disent comment faut faire ci et comment faut faire ça. C'est tellement horrible d'être un enfant, en fait, en réalité. Parce que nous, on veut être libre, on veut pouvoir prendre plaisir dans ce monde librement. Mais en fait, on a toujours un parent qui est là et qui nous dit « Non, tu peux pas aller à cette fête. Non, tu peux pas faire ci. Non, tu peux pas sauter du mur, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Non, tu peux pas. » Et tout le temps, on nous dit quoi faire. C'est tellement frustrant. Mais en réalité, le parent, il fait quoi quand il fait ça? Juste, il nous protège. Juste, il nous protège avec tout l'amour qu'il peut. Mais même si quand on est enfant, on ne le voit pas, ça n'enlève pas cette réalité. Vous comprenez? C'est juste, ça n'enlève pas du tout cette réalité. Krishna, c'est la même chose. Même si on ne comprend pas pourquoi on est mis dans des situations tellement perturbantes, ça n'enlève pas que ce qui reste, la réalité, c'est parce que nous, on croit que c'est frustrant ou c'est tellement dur. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Krishna, lui, il fait tout par amour. Et il veut toujours nous protéger. Et puis, une fois que notre faux ego sera entièrement parti, que Krishna, il aura entièrement lavé, et les Vaishnavas, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas indépendants. Et Krishna, il n'est pas indépendant des dévots non plus. Une fois qu'ils auront réussi à laver notre cœur, à travers le Saint-Nom, par exemple, mais à travers toute chose en réalité. Parce que le maître spirituel, il nous engage, c'est aussi à ça que ça sert le service. Parce que le Saint-Nom, ça peut être difficile, c'est pas qu'on peut chanter et waouh, ça y est, à part avec une Sukriti incroyable des vies passées. Mais il y a toujours eu un début ou un moment donné où cette chose-là, il a fallu qu'elle se nettoie. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut avoir le darshan de Krishna. Parce que pourquoi il viendrait avant ça? Pourquoi il viendrait avant? Je ne sais plus si je l'avais déjà dit dans une autre classe, mais est-ce que, il me semble que c'est Rasa Lila qui m'avait partagé ça en premier. Est-ce que vous savez à quoi sert Maya? Est-ce que vous savez? Vas-y, Arjuna. C'est ça, c'est exactement ça. C'est Prabhupada qui expliquait ça à Saïla, c'est ça? Ouais. Alors c'est Prabhupada qui expliquait ça dans une de ses classes et Arjuna a très bien répondu, c'est exactement ça, c'est que Maya, elle est juste là pour s'assurer qu'on ne triche pas Krishna. C'est normal parce que Maya, c'est la servante parfaite de Krishna. Et puis, servante parfaite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un plein amour infini pour Krishna. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qu'on aime? On essaye juste de les protéger. Comme un parent, il essaye de protéger son enfant, toujours. Et bien Maya, c'est ce qu'elle fait. Elle s'assure qu'on ne se met pas dans une situation où on ne fait pas quelque chose qui peut paraître pour Krishna, parfois même, qui peut paraître pour Krishna, alors qu'en fait, en réalité, c'est pour notre propre plaisir. Maya, elle sert à ça. Elle sert à protéger Krishna. Donc on ne peut pas la voir non plus comme juste une sorcière. Elle est là, en fait, ce qu'elle fait, c'est tellement par amour. Et c'est tellement un exemple pour nous, en réalité. Ça peut tellement juste être un exemple pour nous, Maya. Parce qu'elle est
absolument dédiée, merveilleusement bien dédiée à Krishna, parce qu'elle est très forte. Mais elle s'assure que Krishna ne soit pas triché. Nous aussi, on fait ça. On teste aussi dans nos relations, est-ce que oui ou non, est-ce que cette personne, on peut lui faire confiance ou non. Et puis, on ne va pas révéler les mêmes choses à quelqu'un à qui on sent qu'on va être triché ou ça va être rendu public, par exemple, ce qu'on va lui raconter. On va pas se confier de la même manière à cette personne-là, à quelqu'un qui, juste si on lui dit « tu ne dois pas dire cette chose-là, je te confie mon cœur », et qu'elle ne le dira jamais, juste. Krishna, il fonctionne pareil. Comment ça pourrait être différent? Le problème juste qu'on a, c'est juste qu'on est attaché au corps et à ses plaisirs. Et on peut être attaché de plein de manières différentes. Et Prabhupada, c'est une des premières classes que j'avais écoutées et que parce que moi je parle pas anglais, hein, donc il faut que j'écoute des classes qui sont traduites en français. c'est mon malheur, comment on dit, mon infortune dans ce monde. Je ne peux pas comprendre l'anglais. Et Prabhupada avait parlé, il avait donné une classe sur le fait qu'on n'était pas ce corps, mais d'une manière tellement logique et tellement... la logique, ça détruit le monde, ça détruit tout doute. C'est fait pour. On a appris avec les cours qu'on a de philosophie que Prabhupada, par exemple, pourquoi il a fait des commentaires en utilisant le tattva et pas le rasa. Donc, il n'est pas allé dans les sentiments, etc. Il est vraiment resté sur la connaissance védique pure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça détruit tous les doutes. La logique détruit les doutes. Et c'est vrai, on peut le voir ça, on peut le tester, même en mathématiques, par exemple, dans toutes les choses qu'on fait dans ce monde, s'il y a la logique, ça détruit toute chose. C'est comme, c'est rendu possible, c'est normal, quoi. C'est pour ça que Prabhupada, il a utilisé la logique. Et il a fait cette classe sur on n'est pas ce corps, mais d'une manière très logique, et où il pouvait juste prouver qu'on n'était pas ce corps. Et c'était vraiment spécial. Et juste pour en venir à un moment donné où en fait il explique que tant qu'on n'a pas compris, et c'est pas tant qu'on n'a pas entendu, hein, parce qu'entendre, on l'entend tout le temps qu'on n'est pas ce corps, hein, mais c'est tant qu'on n'a pas compris qu'on n'est pas ce corps, on ne peut pas aller plus loin dans notre vie spirituelle. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était un jiva en réalité, et que ce corps c'est juste un véhicule, c'est comme si on pensait qu'on était la voiture, par exemple, et qu'on s'identifiait complètement à la voiture. Mais on n'est pas la voiture. Et heureusement qu'on n'est pas la voiture, hein, parce qu'il y en a qui naissent dans des Ferrari, alors sinon, et puis il y en a qui naissent dans des... je sais pas, je ne peux pas offenser les voitures, mais dans des petites Dodge toutes vieilles. Nous, on avait une AX, par exemple. Ça voudrait dire qu'il y en a qui naissent dans des Porsche, et il y en a qui naissent dans des AX. Heureusement que c'est pas ça notre réalité. Vous vous rendez compte ? C'est horrible sinon. Ça serait super dur. Et on pourrait nous dire, ah mais oui, mais tu vas garder ce corps toute ta vie, même après ta mort, tu vas le garder parce que tu vas aller au paradis comme ça. Ok, il est où le cauchemar ? Ça s'arrête quand ? Mais non, mais heureusement, juste on n'est pas ce corps. Et tant qu'on n'a pas compris cette chose-là, tant qu'on n'a pas pleinement pris conscience de cette chose-là, on ne peut pas aller plus loin. Heureusement, il y a les Vaishnavas qui sont là. Parce que, ah oui, j'avais lu ça et j'avais trouvé ça bien. Parce que, on est à l'intérieur du corps, et en fait, toutes les joies et les peines qu'on vit, on pense que c'est les mêmes joies et les peines que l'âme vit. Mais en fait, non, parce qu'on n'est pas du tout ça. Les joies et les peines qu'on vit dans ce monde, c'est pas du tout les mêmes que celles que l'âme va vivre. Pas du tout. Nous, par exemple, s'il nous arrive
quelque chose dans cette vie, par exemple, on va vivre un truc extraordinaire, une super voyage, je sais pas, sur une île paradisiaque, etc. On va se dire, wow, c'est tellement génial, mais l'âme, elle, son vrai bonheur, c'est juste le plaisir de Krishna. C'est pas juste, waouh, je suis tellement bien, il y a plein de palmiers, il y a une mer toute bleue, il fait chaud, mais pas trop non plus. Le sable, il est doux. Je sais pas, on peut s'imaginer plein de choses. Il y en a qui rêvent de montagne plutôt. Ça peut être dans la montagne. Chacun son univers. Mais c'est pas du tout les joies qu'on ressentirait avec Krishna. Pas du tout. C'est pas qu'on se dirait waouh, c'est tellement bien et tout. Non. C'est l'âme, le jiva, de ce que j'ai entendu, des purs dévots ou des gourous qui viennent et qui nous expliquent, des maîtres spirituels qui viennent et qui nous expliquent. C'est pas du tout ça le jiva. Ce qu'il ressent comme joie, c'est quand Krishna il goûte la félicité pleine. C'est ça qui rend l'âme pleine de joie. Nous, ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, faire une fête. Krishna, il aime faire la fête aussi, hein. Mais c'est juste que ce qui va nous rendre heureux, c'est pas juste être dans une fête et faire la fête. C'est juste de voir Krishna et tous ses amis faire la fête. C'est pas du tout le même sentiment. Enfin, c'est compréhensible ce que je dis ou pas? Ça va? C'est pas du tout le même sentiment en fait. C'est pas juste qu'on veut nous faire la fête et que wow, c'est trop cool. Non, c'est juste que Krishna, il est tellement heureux. Par exemple, il y a tellement de merveilleuses descriptions sur Chaitanya Mahaprabhu qui dansait avec ses associés. Mais quand on entend juste parler de ça, on se dit ouah, mais nous aussi on voudrait voir ça, ou nous aussi on voudrait participer à ça. Bon, on peut penser ça, on a le droit, hein, on a le droit de penser ça quand même. Mais nous, dans quel sentiment on penserait ça? Est-ce qu'on penserait ça de waouh, ça a l'air tellement extatique, moi aussi je veux en faire partie? Ou est-ce qu'on penserait waouh, Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna, qui est Radha et Krishna combinés, prend tellement plaisir que j'aimerais tellement lui apporter du plaisir moi aussi en dansant avec lui. La nuance, elle n'est pas du tout la même. C'est pas centré sur nous, c'est centré sur le plaisir de Krishna seulement. Et j'ai trouvé ça intéressant du coup. Parce que même dans nos peines, en fait, on peut comprendre que c'est centré sur nous. Par exemple, c'est comme j'expliquais, on peut se lamenter. Dans ce monde, on peut beaucoup se lamenter parce que c'est propice pour la lamentation, je trouve. C'est propice pour le plaisir des sens, hein, bien sûr, mais c'est aussi propice pour la lamentation. On peut aussi tester ça. Par exemple, moi, avant, j'étais gothique. Non, mais c'est vrai. Et puis, j'adorais vraiment la lamentation. J'aimais que les chansons tristes. Mais parce que ça faisait ressentir des émotions, vous comprenez? Donc, c'était vraiment trop cool. J'aimais Baudelaire. Tout ce qui fait nous lamenter terriblement. J'aimais un chanteur qui s'appelle Saez. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais c'est tellement dans la lamentation ce qu'il chante vraiment avec lui. Juste, on peut comprendre que ce monde, il est pourri, mais c'est vraiment ça. Mais sérieusement, on peut vraiment aimer la lamentation, mais c'est tellement pas notre réalité en vérité. Parce que dans ce monde-là, juste, ici, tout ce qui est ici, c'est rien d'autre que Krishna et que Radharani ou que Lakshmi et Narayan. Hein, on a entendu beaucoup parler de ça. C'est juste Lakshmi et Narayan. Et nous, juste, on est des assistants de Lakshmi et de Narayan. On assiste seulement dans tout ce qui nous arrive dans notre vie. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans ce monde, on est juste des assistants. Par exemple, on peut passer le balai et juste on assiste. On peut allumer la lumière et assister à ce qui se passe. Parce qu'on a appris que l'ampoule, c'est Radharani, c'est Lakshmi, parce qu'elle vient supporter la qualité
de Krishna. Et la lumière, c'est Krishna. Donc en fait, même juste allumer une pièce, ça devient juste extatique. Parce que c'est juste la rencontre entre Radha et Krishna. Mais Prabhupada, il a appelé son mouvement la conscience de Krishna. Pas pour rien. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait dans notre vie devrait être en conscience. On peut prendre prashad en ayant conscience ou on peut prendre prashad pour son plaisir. On peut allumer une pièce pour notre plaisir ou allumer une pièce pour le plaisir de Radha et Krishna. Puis pour revenir au verset, il n'y a pas longtemps, j'avais donné une classe où j'étais tombée sur vraiment un très beau verset qui expliquait que quand Krishna il quitte ce monde, il laisse, quand Krishna il s'en va, ça fait comme si le soleil il se couchait, mais il y a un soleil qui vient et qui apparaît aussi au même moment. C'est le Srimad Bhagavatam. Et de la même manière, Krishna il est venu, il a apporté le Saint-Nom. Et le Saint-Nom, c'est la miséricorde en fait. Parce que même si on n'a pas conscience, Chaitanya Mahaprabhu il l'explique dans le Shri Shikshastakam, c'est que le Saint-Nom, il nettoie juste le miroir du cœur. C'est juste une question de temps. Faut pas se lamenter, faut pas essayer de contrôler, faut pas essayer de regarder ce qui se passe dans notre vie. Juste, il faut être patient. On fait ce qu'on peut. On suit des dévots on suit toute une filiation spirituelle qui ont réalisé ça ou qui avaient déjà réalisé ça éternellement dans leur cœur, parce qu'il y a des grands dévots dans notre filiation spirituelle. On les suit juste. On n'a rien d'autre à faire que juste les suivre. En réalité, on n'aimait pas être un enfant, mais finalement, quand on grandit, on se rend compte que c'était bien d'être un enfant. On a tous cette expérience de se rendre compte que c'était bien d'être un enfant. Juste, on n'avait pas à se poser trop de questions, on avait juste besoin de jouer. Juste ça. On avait juste besoin de se concentrer sur le fait de jouer. Faut juste retrouver cette chose-là. Pas besoin de se torturer. Il suffit juste de chanter et de danser et de manger du bon prashad. Il suffit juste de ça. Ouais. C'est quand même bien ça, non? C'est ce qu'on nous a appris. Non mais quand même, on est dans un mouvement, on nous a dit ouais c'est super. Quand avec Yamuna on allait dans la rue pour distribuer des Bhagavad Gita, c'est ce qu'on leur disait. Ah ouais, on leur disait ouais c'est génial. Nous on aime chanter, danser, manger, faire la fête. On est entre jeunes. C'est vrai. C'est ça qu'on peut expérimenter, sérieusement. C'est ça qu'on expérimente, mais parfois c'est juste qu'on oublie. Il faut essayer de plus oublier. Voilà. Merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki Jai.